Résolution d'un système d'équations à deux inconnus avec combinaison linéaire. Donc on va attaquer seulement des exemples. Alors dire qu'un système, quand on a un système à deux équations et deux inconnus, trouver les solutions, ça veut dire, si c'est possible, de trouver x, y, le couple x, y, qui vérifie les deux équations à la fois, c'est-à-dire la première et la deuxième. Mais par combinaison linéaire. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'exemple 2, dans l'exemple 1. Alors on va multiplier l'équation. Alors j'ai nommé l'équation 1, la première équation 1, et là vous avez l'équation 2. Donc on va multiplier la demi. Alors on peut, ce qu'on voit c'est que 4 est dans la table de 2. Donc je vais multiplier cette équation membre par 2. On peut faire aussi pareil pour 6. Alors là, 6 est dans la table de 3, donc on peut faire pareil. On multiplie la première par 2 et la deuxième par... On la laisse, c'est tout. Mais en multipliant la première par 2, on a 4x plus 6y égale 8. Il ne faut pas oublier de multiplier le membre de l'égalité à droite par 2 aussi, par le même nombre que vous avez envisagé. Alors après, bon, on va additionner le 1 et le 2. Donc j'ai cette équation-là, je l'ai appelée 1 étoile, et celle-là 2 étoiles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 plus 2. Donc 4x plus 4x égale 8x, 6 moins 6, ça fait 0 égale 13. Donc on a un système équivalent, c'est-à-dire on aura les mêmes solutions, même si on change, on multiplie, on divise par le même nombre non nul, on trouve toujours la même solution, quel que soit, c'est pour ça qu'on appelle ça par combinaison linéaire. Donc on trouve 8x égale 13 et 2x plus 3y égale 4. Alors j'ai pris l'équation 1, vous pouvez prendre l'équation 2, mais j'ai pris l'équation 1 pour faciliter les calculs. Donc x égale 13 sur 8, et je vais remplacer x dans la première équation par 13 huitièmes. Ce qui fait, dans ce cas, on va résoudre l'équation x égale 13 huitièmes, la 26 huitièmes plus 3y égale 4, ce qui est équivalent à ça, donc à cette équation-là. Donc x égale 13 huitièmes et y égale donc cette équation qu'on va résoudre de premier degré pour chercher la valeur de y. Donc en fait on passe le 13 quarts en droite, et là on va mettre 4 sur 1, donc 4 sur 1, et on va réduire au même dénominateur. Donc on trouve un système équivalent x égale 13 huitièmes. Et là, 16 moins, parce que 4 fois 4, ça fait 16 sur 4. Donc, moins 13 sur 4, donc on trouve 3 quarts. Donc, après, une fois qu'on a trouvé ça, on trouve x égale 13 huitièmes, et là, 3 huitièmes, et le deuxième, qui est égal à 1 quart. Donc, l'ensemble des solutions, en fait, l'ensemble des solutions, ici, ce serait le couple x, y, sachant que x il appartient à R et y appartient à R, c'est un couple. Donc c'est l'intersection, comme si vous avez deux droites à venir, et vous avez l'intersection de ces deux droites, qui ne sont pas parallèles en fait. Alors exercice 2, on a 4x moins 3y égale 2, donc c'est l'équation 1, je l'ai appelée l'équation 2, la deuxième. On va multiplier l'équation 2, on va multiplier les deux membres par, on va multiplier les deux nombres par 8. Donc par 8. Donc on ajoute un par 8. Donc ici, donc par 8. Donc si vous multipliez la deuxième par 8, les deux membres par 8, donc on trouve
par 8. Donc on obtient ici l'équation, donc on va remonter, hop, on obtient, donc on va multiplier par 8 celle-là, la deuxième. Donc celle-là par 8, donc 8 les deux membres, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la même équation. Donc en fait on trouve la même chose. Donc la solution de l'équation du système, en fait, ce serait l'ensemble de tous les x, y vérifiant l'équation de la droite, 4x moins 3y égale 2. Donc en fait, il va y avoir une infinité de solutions que j'ai marquées ici. On va passer maintenant à l'exemple 3. 5x moins 2y égale 3, 10x moins 4y égale 7, on a la même équation 1 et 2. Alors, si on multiplie l'équation 1 du système par 2, donc ici, on a par 2 ici, on aura donc 2 fois 5x plus moins 2 fois 2y égale 2 fois 3. Donc, et la deuxième, donc en fait, la deuxième, on la laisse, 10x moins 4y égale 7. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en fait 6 égale 7. Donc, on a cette égalité, ce qui est contradictoire. Donc, en fait, c'est possible. Donc, ici, on a 10x moins 4 égale 6 et 10x moins 4 égale 7. Ce qui fait le même nombre égale à 6. Donc, 6 égale à 7. Donc, c'est impossible. Donc, en fait, dans ce cas, l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Exercice 4. Alors, tout à l'heure, on avait 1 qui était multiplié de dedans. Dans chaque équation, la première, tout à l'heure, on avait, par exemple, 6 et 3. Donc, 6 est dans la table de 3. Mais là, on a 2 et 7. Ou plutôt 3 et 5. Donc, en fait, on va combiner de telle manière à faire apparaître un même coefficient, soit pour x, soit pour y. Alors moi, j'ai choisi pour les x, je vais multiplier la première donc celle-là par 2, donc celle-là par 2, et celle-là, je vais la multiplier par moins 7 pour avoir deux nombres opposés. Donc ce qui fait, on a un système qui est équivalent ici, je vais donc ici jusque là. On a 14, donc 14x moins 6y égale 8. Et on a moins 14x plus 35, j'ai multiplié par 7 la deuxième. Donc là, on a multiplié par 2. Et dans la deuxième, on va multiplier par... Donc ça, c'est multiplié par... On n'a rien fait pour celle-là. En fait, je l'ai laissé oui, par 2. Donc celle-là, je vais multiplier par 2. Et celle-là par 7. Donc, il y a un petit peu de style. Donc, en fait, on trouve 14x, donc la première, je l'ai multipliée par 2. Donc, si vous voulez, on a une correspondance ici qui nous donne ce système équivalent. Après, par addition, on a 14 moins 14 égale 0. Et 6 plus 3, donc ça plus 35 égale... moins 6 plus 35 égale plus 29. Et 8 moins 21 égale 13. Donc on trouve y égale moins 13. D'où on trouve un système équivalent. Ici, on a un système équivalent y égale moins 13 sur 29 et 2x moins 5y égale 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, j'ai choisi la deuxième équation, donc j'ai choisi de départ, la deuxième équation de départ, donc celle-là, et je vais remplacer y par moins 13 sur 29, afin de trouver la valeur de x. Donc après on va continuer les calculs. Donc en remplaçant, donc j'ai y égale moins 13 sur 29,
et j'ai 2x et j'ai remplacé. Alors il y a moins, donc c'est plus. Donc ici on a plus. Et donc y égale 13 sur 29 et je vais remplacer. Ici, donc j'ai remplacé. Donc j'ai fait mon calcul. 2x plus 65 sur 29 égale 3. Donc on va chercher la valeur de x. Donc on ramène 65 ici. Tout calcul fait, donc on a ça, cette étape-là. Après, c'est une équation de premier degré résoudre. On réduit au même dénominateur, on multiplie par 29. Donc en fait, on trouve moins 13 sur 29. Et là, 3 fois 29, ça fait 87, moins 65 sur 29. Et 2 égale 2x. Or, 87 moins 65, ça fait 22 sur 29. Donc y égale moins 13 sur 29 et x égale, donc en fait on divise 22 par 29 par 2. Or diviser par 2 ça veut dire on multiplie par un demi, ou plutôt par l'inverse, l'inverse de la fraction qui est au dénominateur. En fait ça revient au même, ou plutôt au fait le produit on croit 2 fois 29. Donc on trouve la solution, donc x égale 11 29e et y égale moins 13 sur 29. Voilà. Donc c'est un couple qui vérifie l'équation x égale, donc bon là on va effacer ça.